Bonjour, voici quelques conseils pour améliorer votre prononciation en anglais. Dans cette vidéo, on s'intéresse au TH en début de mot, et particulièrement le TH sonore, celui qu'on entend dans les mots comme this, that, the, those, etc. C'est le TH le plus commun. Il y a un autre TH, le TH muet, qu'on va entendre au début des mots comme thanks, mais il est moins commun et moins difficile en général à apprendre. Donc le problème qu'ont les Français avec ce TH, c'est que quand ils le voient, tout de suite ils pensent à la lettre Z. Donc the, ça va devenir the, this, ça va devenir this, et that, ça va devenir that. Et quand on entend le Z, c'est tout de suite très français. Dans une foule de gens, si vous entendez quelqu'un qui dit this dog, this cat, tout de suite on sait qu'il est français. Alors, je ne sais pas pourquoi les Français mettent un Z pour le TH. Peut-être qu'on leur a expliqué bien comment faire le TH, mettre la langue derrière les dents et faire the, et que c'est très difficile à faire. Et finalement, le Z, c'est peut-être le meilleur compromis qu'ils ont trouvé, la façon de prononcer qui s'approche le plus de ce qu'on leur a expliqué. Je ne sais pas. Donc le petit conseil du jour, pour bien prononcer ce TH, c'est de remplacer le Z par un D. Ça va tout de suite sonner mieux avec un D. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, au lieu de dire the, on va dire the. Alors, c'est pas le TH parfait anglais, qu'on a envie de réussir à faire, mais c'est une très très bonne solution pour trouver une bonne prononciation quand the est encore un peu dur à faire. Donc, the, ça va devenir the. This, ça va devenir this, et that, ça va devenir that. Et c'est beaucoup mieux. Un, ça sonne mieux. Deux, cette utilisation de la lettre D se rapproche plus physiologiquement du résultat du the parfait qu'on cherche. C'est-à-dire que the, la langue elle est au bon endroit, la bouche elle a la bonne forme, c'est parfait. Alors que the, c'est très différent, c'est une autre façon de parler. Donc de, ça va vous rapprocher beaucoup plus du bon résultat. Ainsi, si vous vous entraînez à remplacer the quand vous lisez l'anglais, quand vous parlez anglais par the, alors déjà ça va sonner mieux, le résultat sera immédiatement mieux. Et en plus, si vous voulez continuer de progresser et acquérir le bon the, eh bien ça sera beaucoup plus facile pour vous par la suite. Après, pour finir, une petite anecdote, c'est que finalement, le da, dans certains pays, c'est comme ça que les gens parlent. C'est un accent anglais, par exemple en Irlande. Alors, je ne vais pas vous imiter l'accent irlandais, mais ils vont dire da très facilement. Et en Inde aussi. En Inde, c'est da, ils ne savent pas faire le TH du tout, ils font que des da. Donc déjà, des natifs, des gens qui parlent anglais natifs, utilisent cette lettre D à la place de da. Voilà, donc pour réussir, alors c'est pas si facile, c'est un conseil que je donne souvent en cours, et les élèves au début, en faisant l'effort, ils vont utiliser de, et ça va sonner très bien, et petit à petit, ils vont revenir dans leur zone de confort et retrouver le the qui les rassure en fait. Donc il faut s'entraîner quotidiennement, lire des petits textes et remplacer le TH le Z par un D. Voilà. Donc moi je vais vous lire un petit passage d'un de mes livres fétiches bien sûr, hein, Harry Potter. Donc chapitre 1, The Boy Who Lived. Donc la différence entre The Boy Who Lived et The Boy Who Lived. Mr. and Mrs. Dursley of Number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal. Donc vous voyez, là au lieu de dire that they were perfectly normal, j'ai dit that they were perfectly normal. Thank you very much. Alors le TH de thank you, il est différent. C'est un TH silencieux. Donc ça, c'est un autre sujet. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious because they didn't hold with such nonsense. Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck.
Ah, il n'y a plus de TH dans ce passage, donc c'est moins intéressant. Mais voyez comment vous pouvez vous entraîner. Là, je lis assez vite, vous pouvez lire moins vite, et à chaque fois qu'il y a un TH, vraiment concentrez-vous pour que votre bouche s'habitue à ce D, et ça va bien améliorer votre anglais. J'ai oublié de préciser que vous pouvez aussi vous entraîner sur mon site internet anglaisinantibes.com. Anglais inantibes parce que je donne des cours particuliers d'anglais et de français à Antibes. Pour ça, il suffit d'aller sur le site, à la section activités et bien prononcer l'anglais. Vous aurez les explications que je viens de donner, des enregistrements audio et des petits exercices. Merci. Have a lovely day. Bye bye.